Arrête-toi une seconde, juste là, maintenant. Pense à la dernière conversation que tu as eue et qui t'a laissé vidé. Pas en colère, pas triste, juste étrangement et profondément épuisé. Tu connais cette sensation, ce nœud dans l'estomac ou ce poids dans la poitrine. Une tension dans tes épaules, comme si tu portais quelque chose d'invisible. Tu es en face de quelqu'un, les mots qu'il prononce sont corrects, polis, peut-être même amicaux. Mais le sourire de la personne ne semble pas atteindre ses yeux. La mélodie est fausse, il y a une dissonance que tu ne peux pas nommer, mais que tu ressens dans chaque fibre de ton être. Et ton corps le sait. Il le sait avant même que ton esprit ne commence à analyser. Tu ressens un besoin urgent de t'échapper, de te retrouver seul, de te recharger. Pendant des années, tu as peut-être mis un mot sur cette sensation, l'anxiété sociale. Tu as pensé que c'était un défaut, un bug dans ton système, quelque chose à corriger, mais si ce n'était pas un défaut, si c'était une information, ton système nerveux est un détecteur de vérité extraordinairement sophistiqué. Bien avant que ton cerveau conscient n'étiquette une situation, ton corps, lui, a déjà réagi. C'est un processus appelé neuroception. Il scanne en permanence ton environnement. Il ne cherche pas le bien ou le mal. Il cherche des signaux de sécurité ou de danger. Une conversation fausse est un signal de danger subtil. Très subtil. Il y a une incohérence, un décalage entre les mots, le ton de la voix, le langage corporel. Pour ton système nerveux, cette incohérence est une alerte. Ce n'est pas logique, c'est biologique. Ton corps te dit « Attention, quelque chose ne colle pas ici ». L'énergie que tu dépenses dans cette interaction n'est pas réciproque. C'est un mauvais investissement énergétique. Et ton corps veut te protéger de la faillite. Alors, que faire ? Comment passer de la victime de cette sensation à l'utilisateur de cette information ? Voici quelques micro-actions, simples, discrètes, et à effet immédiat. Premièrement, nommer la sensation, pas l'émotion. La prochaine fois que ça arrive, résiste à l'envie de dire « je suis anxieux ». Dis-toi plutôt « je sens une boule dans ma gorge » ou « ma respiration est courte ». Décris la sensation physique pure, sans jugement. Cela sort la sensation du domaine de l'identité « je suis ». Pour la placer dans celui de l'observation, je ressens. C'est un changement radical. Deuxièmement, la respiration de l'ancrage. C'est un signal direct à ton système nerveux pour lui dire que tu es en sécurité. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes, expire doucement par la bouche pendant 6 secondes. Fais-le 3 fois, discrètement. Personne autour de toi ne le remarquera. Mais ton corps, lui, recevra le message 5 sur 5. Troisièmement, le scan corporel silencieux. Pendant que la conversation continue, porte ton attention sur tes pieds. Sens le contact de tes chaussettes, la pression sur la semelle, la température du sol. Puis, porte ton attention sur tes mains. La texture de tes vêtements, le contact de tes doigts, cet ancrage dans le présent physique court-circuite la spirale mentale de l'analyse et du jugement. Quatrièmement, la question pont. Souvent, la conversation est fausse parce qu'elle reste en surface. C'est un script. Au lieu de te retirer ou de subir, essaie de construire un pont vers l'authenticité. Pose une question simple et ouverte qui invite à une réponse qui ne soit pas un automatisme. Et toi, comment tu vis cette situation vraiment ? Ou qu'est-ce qui est le plus important pour toi là-dedans ? Parfois, cela ne change rien. Mais parfois, cela suffit à faire basculer toute la dynamique, à ouvrir une fenêtre. Mais voici l'idée la plus importante de toutes. Le conseil le plus puissant. Cette sensibilité n'est pas une maladie à guérir. C'est un don à cultiver. C'est ton système de guidage interne, ta boussole personnelle. Ton corps est un détecteur de mensonges. Non pas pour juger les autres, mais pour te guider, toi. Il te dit où les connexions sont réelles et où elles sont performatives. Il te montre les environnements qui nourrissent ton énergie et ceux qui la drainent. Cesser de lutter contre cette sensation et commencer à l'écouter, c'est comme trouver une carte dans le brouillard. Elle ne te dit pas toujours exactement où aller, mais elle t'indique toujours où est ton nord, ton authenticité, ta vérité. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras ce malaise familier dans une conversation, ne te blâme pas, ne te juge pas, ne te force pas à faire avec, à prétendre que tout va bien. Prends une pause, respire et remercie ton corps. Il ne fait que te donner une information. Une information précieuse qui est là pour te protéger. Apprends à faire confiance à cette intelligence silencieuse qui réside en toi. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est ta sagesse.